Bonjour à tous, nous remercions ceux qui suivent ISO TV. Merci pour vos encouragements, merci pour tout. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle rubrique que nous intitulons Découverte. Dans cette rubrique, il est question de vous parler de l'importance de la lecture et de vous présenter divers livres. Parce qu'on lit pour s'informer, s'instruire et se distraire. Le chercheur ou l'apprenant ne doit pas avoir de frontières dans la quête des connaissances et du savoir. C'est la raison pour laquelle nous vous ferons découvrir des livres qui emmagasinent beaucoup de connaissances et d'informations. Mais avant tout, nous allons écouter nos collègues, nos amis, nos camarades qui nous racontent leur expérience à ce qui concerne la lecture et lancent un message fort à l'endroit de tout apprenant, à l'endroit de tout lecteur. Écoutons-les. Docteur Alexis Carrel disait: seuls les livres sont vraiment essentiels. Il est possible de vivre dans un milieu social peu intelligent et de posséder une haute culture. La formation de l'esprit est en somme facile. Lire, c'est voyager, autrement dit, lire, c'est nourrir l'esprit. À travers ces assertions, j'invite la jeunesse estudiantine à consacrer le maximum de temps aux livres. Celle-ci permet d'enrichir son vocabulaire, mais aussi de mieux préparer son expression. Donc, la lecture est une étape très importante pour sa formation professionnelle, éducative, entrepreneuriale, mais aussi pour son développement personnel. Donc, nul n'était la lecture, on ne saurait parvenir à mieux s'exprimer en français. Donc, le moyen le plus utilisé pour une très bonne expression demeure la lecture. Et à travers la lecture, on découvre. À travers la lecture, on apprend. À travers la lecture aussi, on voyage. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dixit Mandela. Le savoir se trouve dans le livre. Quiconque lit s'éduque, quiconque lit s'instruit, quiconque lit voyage. Il y a beaucoup de magie dans la lecture et nous avons besoin d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse qui s'instruit et d'une jeunesse qui lit. Je vous invite, chers lecteurs, chers jeunes, à beaucoup lire car dans la lecture, il y a tout ce dont on a besoin pour avancer, pour une ouverture d'esprit et une ouverture de l'âme. Le savoir se trouve dans les livres. Qui lit voyage, qui lit s'évade. Lisons davantage pour un éveil des consciences, pour une jeunesse de qualité et surtout pour nous armer de science jusqu'aux dents. La lecture est l'une des meilleurs moyens d'aiguiser l'arme la plus redoutable, qui est la connaissance. Et comme disait l'autre, chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. La lecture constitue ce socle fondamental dans le développement d'un pays. Comme le disait un proverbe anglais, Reader today, leader tomorrow. Être un fervent de la lecture aujourd'hui fera de nous un leader demain. Comment serait-il autrement, sachant que les livres regroupent la science pure, la science que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pas la science volatile que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, pas la science volatile que nous servent les moteurs de recherche comme Google, mais la science à son état pur. Renouons donc avec cette lecture, renouons ce lien, retissons ce lien coupé avec nos bibliothèques, dépoussiérons nos armoires, nos placards et remettons-nous vers le chemin de la lecture qui nous permettra, ce seul chemin qui nous permettra de pouvoir espérer, d'entrevoir le développement de notre nation. Une nation sans lecture est comme une nation aveugle. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire, qui que vous soyez. Qui voulez-vous cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser. Mettez des livres partout. Ceci est le discours d'ouverture du Congrès de littérature internationale de Victor Hugo en 1878. Ainsi, agréable lecteur, bibliophile et féru de la lecture.
Je vous recommande de vous référer à la lecture, quels que soient vos problèmes. Vous en trouverez votre compte et vous aurez les meilleures solutions à vos problèmes. Merci, chère Madame et Monsieur. Okay, so I can say that reading is something very important in somebody's life. Yeah, because reading can help you travel in space and time without moving or without going anywhere. If you want to know what is happening around the world without traveling, you need just to read and know what is happening. So reading can help you be open-minded, understand a lot of things and know how the world is working. And the difference between people is reading. I can just give an example. You can have the same degree, you are in the same level, but the difference will be the more you read, because the more you read, the more knowledge you get and the more open-minded you are. So reading is something that we can't prevent of. Dans ce monde dur où les peines s'abattent sur les gens comme une pluie, dans ce monde où les personnes sont enchaînées, seuls sont libres les lecteurs. Dans ce monde où rêver est devenu presque interdit, que devons-nous faire? Michel Foucault nous répondait: pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Les gens normaux ne peuvent rêver que lorsqu'ils sont dans un sommeil profond. Par contre, les adeptes de la lecture sont les seuls gens qui, même en ayant les yeux ouverts, sont dans un monde de rêve, dans un monde féerique où le mot bonheur porte réellement son sens. Victor Hugo disait: lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Lire ou se découvrir, s'ouvrir au monde ou inviter les autres dans la sienne. C'est ainsi que lecteurs et auteurs se côtoient dans un monde imaginaire ou des fois réel, pour une communication plus intense. Ainsi, la lecture est la musique de l'âme qui calme les esprits perdus dans les ruelles du désespoir. Lire est le verbe de la paix car nous fait voyager, nous permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures et de valeurs. L'esprit humain s'évade et s'enrichit par la lecture, alors ne lui en privez pas. Pour cela, suivez-nous sur ISO TV avec la merveille de la lecture.